en islam. Parce que c'est souvent aussi, ça occasionne beaucoup de questions et c'est normal, étant donné l'histoire occidentale, l'histoire du monde. On se demande parfois comment c'est possible que une religion qui prétend être la vérité, dans ses sources, on y parle de l'esclavage. En effet. Donc on va un peu tirer ça au clair. Mais déjà dans un premier temps, pour voir qu'est-ce que le prophète sallam voulait dire par ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a pas eu de commentaires de YouTube. Je ne sais pas si ça se passe sur YouTube. Khair, Inch'Allah. Al-amatu huna al-jariyah wa rabbataha sayyidataha. Euh, donc al-ama, donc c'est l'esclave, la servante, qui engendre, qui enfante de sa maîtresse. Alors, il y a plusieurs avis, plus ou moins, pas tirés par les cheveux, mais on va dire, c'est aussi beaucoup en fonction des époques de chaque ulama qu'ils avaient interprété cela. Mais l'interprétation qu'on va retenir, même si ce n'est pas la seule, et Allahu Alim si c'est celle-là qui est correcte, mais en tout cas, c'est un avis parmi les avis des ulama, c'est que euh, ça, c'est une allusion à la détérioration des mœurs et à l'attitude des enfants envers les parents. C'est-à-dire que quand les enfants commenceront à se conduire avec leurs parents comme le maître envers son esclave, vous comprenez? Ou comme la maîtresse envers son esclave. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس حتى يبيع السادة أمهات أولادهم. Non, c'est pas là, pardon, c'est un autre avis. وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته ولعل هذا حسن الوجوه المذكور. Donc c'est d'accord, alhamdoulilah, YouTube marche bien aussi. Donc c'est voilà, quand la désobéissance aux parents va commencer à se propager et que l'enfant va se conduire avec ses parents comme une maîtresse ou un maître envers son esclave. Alors, concernant, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tayyib, ashab YouTube, ils nous ont donné des nouvelles. Euh, alors, l'esclavage en islam. Il faut savoir que ce n'est pas l'islam qui a inventé l'esclavage. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'esclavage était répandu partout. C'était quelque chose qui se faisait et qui était normal. D'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui était bien? Non, ça ne veut pas dire que c'était bien. C'est pas parce que ça se faisait que c'était bien. Mais ce n'est pas l'islam qui a inventé ça et établi ça. Alors on peut dire, mais pourquoi Allah n'a pas clairement et directement interdit l'esclavage? Alors que si on prend l'esprit de la religion et les autres sources concernant le sujet de la liberté, etc., on voit bien que l'asl, c'est-à-dire l'origine, la règle de base, c'est que c'est la liberté. Hein. C'est que les gens doivent être libres. Alors oui, en effet. Mais c'était impossible d'abolir comme ça directement l'esclavage. Pourquoi déjà? Parce que c'était tout un système économique qui était fondé là-dessus et dans lequel l'esclavage avait un grand rôle. Donc, même pour les esclaves, ça aurait été un problème du jour au lendemain d'abolir. Pourquoi? Parce que les esclaves, d'accord, ils n'étaient pas libres, ils n'étaient pas bien traités. Je parle de la jahiliya, à l'époque avant l'islam. Mais ils étaient quand même nourris, logés et blanchis, si vous voulez. Si du jour au lendemain, on leur avait dit, bah c'est bon, vous êtes libre, maintenant débrouille-toi. Alors que la personne, il est esclave, ses parents étaient esclaves souvent, donc de père en fils, comme ça, et tout d'un coup, on leur dit, bah débrouillez-vous pour trouver à manger, pour trouver un logement, pour trouver... c'est compliqué. Eux-mêmes, ça les aurait mis dans la difficulté. Et aussi, je vous dis, tout l'aspect économique de la chose. C'est un petit peu, si vous voulez, imaginez demain, on imagine, hein, c'est pas qu'on cherche à faire ça, mais qu'il y a des musulmans, les musulmans ont le pouvoir en France. Bon, c'est une imagination, c'est une supposition comme ça, un cas de figure. Hein, c'est pas qu'on cherche ça, ou calmez-vous s'il y a des islamophobes, ou si respirez, c'est pas ça que je veux dire, mais vous allez comprendre peut-être. Je veux dire, imaginons que l'islam, des musulmans prennent le pouvoir en France. Est-ce que l'on pourrait, ou admettons que c'est des mormons, voilà, on va pas dire que c'est des musulmans, c'est des mormons. Eux, ils ne boivent pas d'alcool, les mormons non plus. Il y a des mormons qui prennent le pouvoir en France. Est-ce que ça serait sage du jour au lendemain comme ça y est, l'alcool est interdite? Qu'est-ce qui se passerait au niveau économique? Le nombre de gens qui gagnent leur pain quotidien par l'alcool. Ceux qui le vendent, ceux qui le fabriquent, etc. etc. Ça serait dramatique comme situation. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les paye? Comment est-ce qu'ils gagnent leur vie? Hein. En plus de la population réagirait mal parce que c'est pas comme ça que cela doit se passer. Peut-être qu'on y reviendra dans une autre occasion. Mais en plus de ça, économiquement, c'est compliqué. Il faudrait le faire petit à petit. Petit à petit, on commence à prendre des mesures pour que l'alcool devienne quelque chose dont on se détache petit à petit, etc. Bah, c'était pareil, l'esclavage. Ça aurait été un problème. Mais surtout, ce n'est pas la raison principale. La raison principale que les ulama ont développée, c'était par rapport à la guerre. C'était par rapport à la guerre. Parce que, en vérité, à cette époque, les tribus, les pays se faisaient beaucoup la guerre.
Les relations internationales, c'était très simple, hein. C'était je suis plus puissant que toi, je t'envahis, t'es plus puissant que moi, tu m'envahis. Et si on est de force égale, un peu comme les Byzantins et les Perses, bon bah on se fait des batailles, un coup je gagne, mais c'était comme ça, hein. Le plus fort envahit le plus faible. C'était comme ça. Et qu'est-ce qui arrêtait un petit peu? Qu'est-ce qui était un petit peu dissuasif? Eh bien, c'était ça. C'était le fait que le vainqueur dans une guerre avait le droit de prendre les hommes, les femmes et les enfants en esclavage. Du vaincu, les hommes et les femmes et les enfants du vaincu, il les prenait en esclavage. C'était comme ça. C'était les lois de la guerre. Et donc, évidemment, une tribu, une région, avant d'entrer en guerre, ils réfléchissaient quand même. Parce qu'ils savaient que, bon, s'ils perdaient, eh bien, leurs femmes et leurs enfants allaient finir en esclavage, allaient être réduits à l'état d'esclaves. Donc, c'était dissuasif. C'est un petit peu comme la bombe atomique aujourd'hui, si vous voulez. Hein, les gens qui ont les pays qui ont la bombe atomique, bah, avant de les attaquer, on va réfléchir parce que les conséquences pourraient être graves. Imaginez si dans ce contexte-là, les musulmans étaient les seuls qui, eux, non, nous on prend pas les femmes et les enfants en esclavage. Qu'est-ce qui serait passé? Eux, ils n'ont plus la bombe atomique. Ils n'ont plus l'arme dissuasive. C'est-à-dire que les autres se diraient, eux, on peut les attaquer, de toute façon, on risque pas grand-chose. Eux, ils prennent pas les femmes et les enfants en esclavage. Ils pratiquent pas l'esclavage. Et donc, bah, toutes les nations se seraient jetées sur eux. Il n'y aurait plus aucune hésitation. Comprenez? Donc, ils ne pouvaient pas abolir comme ça. Maintenant, et on va refaire le lien avec ce que je viens de dire, maintenant, l'esclavage n'a pas été aboli directement comme ça. Mais Allah a mis toute une batterie de lois pour faire en sorte que l'esclavage, au fur et à mesure du temps, se termine de lui-même, s'éteigne de lui-même. Comment? Eh bien, en coupant l'alimentation, si vous voulez, et en ouvrant les vannes d'évacuation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dire qu'à l'époque de la Jahiliya, à l'époque avant l'islam, il y avait beaucoup de façons qui étaient admises dans la société, hein. Il y avait beaucoup de façons par lesquelles les gens pouvaient être réduits en esclavage. Quelqu'un avait une dette, il n'arrivait pas à payer, eh bien il pouvait être réduit en esclavage, il devenait l'esclave, de son créancier. Ou alors son créancier prenait sa fille ou son fils en esclavage. Il y avait ça. Il y avait perdre au jeu, perdre un pari. Alors il y avait aussi la guerre, comme je dis. À chaque fois que quelqu'un se trouvait dans un état de faiblesse, où il était redevable de quelqu'un, il pouvait être réduit en esclavage. L'islam a aboli toutes ces façons de devenir esclave. Toutes ces façons-là, non. Islamiquement, aux yeux d'Allah, ce n'est pas valable et la personne ne devient pas esclave. Il n'a laissé qu'un seul moyen. Il n'y a qu'une seule situation où les gens pouvaient passer de l'état de libre à esclave. Quelle situation? Eh bien la guerre, justement. Vous voyez, ça revient à ce que je venais de dire. C'est vraiment c'est parce qu'il fallait. La guerre, ça, on ne pouvait pas. C'est comme si on lâchait l'arme dissuasive. On ne pouvait pas se permettre ça. Mais toutes les autres façons qui étaient admises à l'époque de la Jahiliya pour tomber en esclavage, pour être réduit en esclavage, ça c'était aboli. Et ça n'est pas valable islamiquement. D'accord? Donc c'est pour ça que je disais on coupe l'alimentation. Il y a de moins en moins de gens qui vont devenir esclaves, puisqu'il n'y a plus qu'une seule façon de devenir esclave. Ok? Bonsoir. Par contre, se libérer de l'esclavage. Ah, alors là, Allah a établi et a rendu licite beaucoup de moyens. Déjà, premièrement, le fait de libérer les esclaves est en soi une très bonne action. Et c'est pour ça que les compagnons riches, tels Abu Bakr al-Siddiq, ou Uthman ibn Affan, ou Abd al-Rahman ibn Aouf, ils n'hésitaient pas à racheter des esclaves pour les libérer. Pour les libérer. Parce que c'est une très bonne action. Et attention, à l'époque, les esclaves, ça coûtait cher. Hein, c'est un petit peu, si vous voulez, comme acheter une voiture aujourd'hui. Donc déjà, en soi, c'est une excellente action. Mais en plus, Allah a fait qu'il y a certaines choses, certains manquements, lorsqu'on les commet, certaines choses interdites, pour réparer ce manquement, ce péché, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait libérer des esclaves, libérer un esclave. Par exemple, le parjure, les affranchir, voilà. Le parjure. Alors après, parfois, il y a différentes façons de s'expier de ces péchés. Ce sont des expiations. El-Kaffarat, on appelle ça, les expiations. Parfois, il y en a plusieurs. Bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais les expiations dans lesquelles il fallait libérer un esclave, eh bien, le parjure, lorsque l'on fait un serment, on jure par Allah que l'on va faire telle chose et que finalement on ne le fait pas. Il y a plusieurs façons de se détacher, de se libérer de son serment, mais entre autres, donc jeûner 3 jours, nourrir 10 pauvres ou les vêtir, ou sinon libérer un esclave. Il y avait aussi un nadr. Nadr, c'est quand on fait on appelle ça un vœu, c'est un engagement entre nous et Allah. Quelque chose qui n'est pas obligatoire. Je dis à Allah, Allah, moi je fais le vœu que moi maintenant, par exemple, je vais faire tous les jours salat al-duha. Par exemple, la prière que l'on fait dans la matinée avant Dhuhr, entre Shuruq et Dhuhr, c'est une prière qui n'est pas obligatoire, mais je peux faire ce vœu-là, de dire, moi je me la rends, c'est comme si je me la rends obligatoire.
Ça, c'est de façon volontaire et ça devient obligatoire. Eh bien, si on rompt, si on ne respecte pas ce vœu, il faudra libérer un esclave. Aussi, ce qu'on appelle al-dhihar. Al-dhihar, c'était quelque chose qui se faisait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsque il y a parfois certains hommes qui étaient en colère contre leur femme. Et qu'est-ce qu'ils lui disaient? Il lui disait, bon, c'est une expression arabe, hein, donc ça fait un peu bizarre en français, mais il lui disait, tu es haram pour moi, tu es interdite comme le dos de ma mère. C'est-à-dire, je ne peux plus te toucher, tu es interdite pour moi, comme ma mère est interdite pour moi. Et là, c'était interdit. Et pour expier, même de dire ça, pour expier cela, il fallait libérer un esclave. Ou aussi celui qui rompt son jeûne volontairement, sans excuse valable, le jeûne du mois de Ramadan, quelqu'un qui mange ou qui a des rapports conjugaux pendant un jour du mois de Ramadan, sans excuse valable, sans être malade ou en voyage, et en étant conscient de ce qu'il fait, eh bien il y a plusieurs façons d'expier ce péché, et il y a compris libérer les esclaves. Donc, et vous voyez, donc déjà, parfois, ils étaient obligés de libérer des esclaves. Aussi, il y a des contrats qui ont été rendus légal dans la législation musulmane, c'est-à-dire le contrat que un esclave pouvait s'arranger avec son maître pour que son maître lui laisse quelques heures dans la journée de libre pour qu'il puisse travailler pour gagner de l'argent et racheter sa propre liberté, se racheter lui-même. Ça, c'était légal. Ou aussi, il y avait parfois des accords où le maître disait, et le maître et l'esclave se mettaient d'accord que quand le maître décède, eh bien, l'esclave devenait libre. Vous voyez, Allah a ouvert toutes les portes pour que les gens sortent de l'esclavage. Par contre, il l'a réduit au maximum la façon de comment, par quels moyens quelqu'un pouvait devenir esclave. Vous pouvez passer de homme libre à esclave. Il n'y en avait plus qu'un, c'était la guerre, pour les raisons qu'on a déjà dit. Et donc, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure du temps? Quand vous réduisez l'alimentation et que vous ouvrez l'évacuation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le récipient se vide automatiquement. Au bout de quelques générations, à force que les gens se libèrent de l'esclavage, et qu'il y en ait un petit peu qui y entre, eh bien au bout d'un moment, il n'y en a plus. Voyez, et donc c'est ce qui est arrivé, alhamdoulilah. Aujourd'hui, l'esclavage, je sais que même dans les pays où on dit, comme en Mauritanie, etc., où il en resterait, oui, mais c'est quelque chose de plus traditionnel qu'autre chose, et ils n'ont pas vraiment la condition d'esclave. En tout cas, il n'y a plus vraiment un commerce d'esclaves qui existe, alhamdoulilah, c'est une bonne chose, parce qu'évidemment, comme j'ai dit, l'être humain, la règle de base en islam, c'est qu'il soit libre, ce n'est pas qu'il soit esclave. Donc, voilà pourquoi Allah n'a pas directement aboli l'esclavage. Maintenant, il a aussi, Azza wa Jal, et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi indiqué les règles à suivre en attendant pendant l'époque où il y avait encore des esclaves. Quelles étaient ces règles? Parce que quand on parle d'esclaves en islam, et surtout à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après, nous, on a l'image de l'esclave enchaîné, fouetté, etc. Ce n'était pas ça du tout. Hein. Ce n'était pas ça du tout. Parce que c'était une obligation de bien les traiter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim et par Ahmed, At'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma talbisun. Nourrissez-les de ce que vous nourrissez et habillez-les comme vous vous habillez. Donc il y a deux façons de comprendre ce hadith. Il y a l'avis qui dit que le maître devait donner comme nourriture à son esclave la même chose que ce que lui il mange. Et il devait l'habiller comme lui il s'habille. Donc imaginez, hein, si le maître vit dans le luxe et mange des mets délicieux et luxueux, eh bien l'esclave doit manger les mêmes. Et pour les vêtements, c'est pareil. Ou alors il y a un autre avis qui dit, non, il doit les nourrir et les vêtir de façon comme le commun des mortels, on va dire, comme la moyenne dans la société où il vit. Mais en tout cas, ils étaient nourris et habillés de façon, il devait être nourri et habillé de façon respectable, hein, et parfois même au niveau du maître. Même un patron aujourd'hui, il ne fait pas ça avec ses salariés. Il ne devait pas lui donner, c'était interdit de lui donner plus de travail que ce qu'il ne peut supporter. Aussi, évidemment, il était logé. Si l'esclave voulait se marier ou se mariait, le maître, c'était à lui que revenait les charges financières du mariage. Donc, il n'était pas du tout maltraité. Alors, bien sûr que ça a dû arriver, que des gens étaient injustes et traités mal, mais c'est interdit en islam. Et donc, ces esclaves, ils étaient plus comme des membres de la famille qu'autre chose. Parce que quand on grandit comme ça dans la famille, voilà, c'est un peu comme des serviteurs, qui en plus sont bien traités. Et en plus, ça c'est le minimum, hein, c'est ce qui est obligatoire. Mais il y avait le bon comportement de l'islam que l'on voyait rejaillir et illuminer aussi les relations entre maître et esclave. Et pour preuve, il y a beaucoup d'esclaves qui ont été affranchis et ils restaient dans la famille parce qu'ils n'avaient pas envie de partir. Alors il était libre, il aurait pu le faire.
Parce qu'on ne va pas dire non plus que c'était la meilleure des conditions. Ce qui était difficile et ce qui restait difficile. Et ce pourquoi la différence avec un salarié, Khaled, quand même, ce pourquoi quand même Allah a fait les choses pour que ça se termine, c'est que l'esclave n'était pas libre de faire ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas dire voilà, je pars, je change de ville, je change de pays, je change de travail. Non, il ne pouvait pas. Il était esclave, il ne pouvait pas. Il appartenait à quelqu'un. Et donc, c'était ça, c'était qu'il n'était pas libre. C'est pour ça que quand même le mieux c'était que ça se termine et alhamdoulilah tout était fait pour que ça se termine. Mais il n'était pas enchaîné, fouetté, mis dans la cave, etc. Non. Ou en tout cas, ceux qui le faisaient, eh bien, ils contrevenaient aux règles de l'islam. Et il faut savoir aussi que ceux qui étaient libérés, ils ne portaient pas, comment dire, la charge d'être ex-esclaves toute leur vie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple ici, quand on ne naît pas avec le bon le nom qui ne sonne pas de la bonne origine, ou la bonne couleur, ou qu'on n'est pas du bon quartier, eh bien c'est un boulet que l'on traîne dans cette société. Alors qu'à l'époque de la civilisation musulmane, nous avons d'éminents savants qui étaient esclaves ou esclaves affranchis. D'éminents savants. On ne parle pas des compagnons, bien sûr qu'il y en avait, notamment Bilal al-Habashi, le plus connu, qui était, regardez ce symbole, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour faire al-adhan, imam al-mu'adhdhinin, l'imam des mu'adhdhinin. Celui qui dit aux gens, allez, c'est le moment d'aller faire la prière. Qui est-ce que le prophète sallallahu a choisi à l'époque, en Arabie? Un ex-esclave noir d'origine abyssinienne. C'est lui que le prophète sallallahu a choisi. Donc ça aussi, quand on nous dit, parfois on lit des écrits de penseurs français, notamment Jules Ferry et Voltaire et les soi-disant Lumières, qui sont plus des ténèbres que de la lumière, et qu'ils ont des propos extrêmement racistes et c'était des colons, et qu'on nous dit oui mais c'était une époque, c'était comme ça à l'époque les gens, on excuse, à l'époque les gens parlaient comme ça, oui mais non, il y a 1400 ans, il y a l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a choisi un ex-esclave noir pour être mu'adhin, pour faire l'appel à la prière, pour dire aux gens qu'ils doivent arrêter ce qu'ils font et aller faire la prière. Donc il n'y a pas d'excuse comme ça à l'époque. C'est pour ça qu'on est une communauté témoin. Vous voyez ce que ça veut dire quand Allah nous dit wa kuntum shuhada ala nas, pour que vous soyez litakunu shuhada ala nas, pour que vous soyez des témoins, une communauté de témoins. Nous on témoignera que c'est pas une excuse ça, parce qu'il y a 1400 ans, l'humanité, on lui a déjà appris et on l'a déjà guidé vers la justice. Et donc la justice évidemment entre toutes les races. Et donc pour reprendre notre propos, les esclaves, lorsqu'ils étaient affranchis, ils n'étaient pas discriminés. Et je vous dis, il y a des grands savants. Ikrima, c'est un mufassir, un tabi'i mufassir, qui était l'esclave d'Abdallah ibn Abbas. Et aujourd'hui, quand on dit Ikrima, c'est un des plus grands mufassirin. On a